Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La vidéo en plus des colos terminés. Donc, cette fois-ci, ça sera pour le mois de janvier 2024. J'en ai fait pas mal ce mois-ci. Par contre, je vous avoue que je suis pas satisfaite de tous mes colos, mais on va voir ça ensemble. Alors, du coup, pour commencer, comme ça m'arrive sur la pile, le premier livre qui me vient, c'est celui-ci. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, ma dernière vidéo haul, pourriez être surpris de voir ce livre-là. Effectivement, j'ai craqué, hein, moi aussi, pour ce petit livre, parce que je trouve qu'il sort vraiment des livres Hachette Disney habituels, avec le côté crayonné, etc. Puis en plus, j'aimais bien le côté petite poupée également. Donc du coup, j'ai craqué pour ce livre et puis j'ai pas craqué qu'un peu puisque finalement j'ai fait 3 colos dedans, dont la page de garde parce que je suis pas familière au papier Hachette, donc il fallait que je me fasse un petit peu la main. Donc la page de garde, la voici. J'ai testé plusieurs techniques et notamment, vous voyez, avec de l'eau ici. Bon, je pense que vous le savez déjà, mais effectivement, l'eau, c'est pas fantastique sur ce papier-là. Ça a fonctionné, mais malgré tout, on voit que ça gondole très vite, surtout que j'ai pas utilisé beaucoup d'eau. Mais par contre, du coup, j'ai pu aussi tester les feutres à alcool et c'est ce que je vais faire dans ce livre et c'est comme ça que j'ai fait d'ailleurs les deux colos qui vont suivre. Donc voilà pour la petite page de garde, ça a été un petit peu retravaillé au crayon. Enfin voilà, j'ai testé différentes choses, mais c'était surtout du test. Ensuite, j'ai fait ce colo-ci, donc intégralement au feutre à alcool. Il y a un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de crayon pour notamment voilà la peau ici. Mais sinon, c'est du feutre à alcool avec par contre le ciel en mousse Nuvo, parce que j'avais pas trop envie de m'embêter, très honnêtement. Et du coup, je vous montre, pardon, je suis pas dans le cadre, voilà, le côté un petit peu nacré du ciel là-haut, mais ça reste un colo très très simple. Et pour la neige, alors j'espère qu'elle ressortira bien parce que le bleu, ça sort pas forcément génial. Mais la neige, j'ai utilisé 2 couleurs de feutre Copic plus le blender. Voilà. Donc j'ai bien aimé hein, faire ce colo-là et c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai fait un autre quasiment de suite après, c'est celui-ci. Voilà, donc pareil, feutre à alcool. J'ai pas fait de fond parce que ça me semblait bien comme ça. Assez, pardon, je vais peut-être recadrer un peu, voilà. Ça me semblait bien comme ça. Donc voilà, essentiellement du feutre alcool, un tout petit peu de crayon Prisma pour les ombres du visage, pardon. Mais sinon, c'est du feutre à alcool. Sur le premier, je crois que c'était essentiellement du Copic, et là, c'était du OU voilà, pour notamment les petits oursons. Peut-être du Copic pour la robe, mais voilà, en tout cas feutre à alcool dans le principe. Et je pense que j'en referai d'autres ce mois-ci parce que j'ai trouvé ça très sympa. Alors très honnêtement, par rapport à ce que je peux voir sur Insta, les miens sont pas transcendants, mais j'ai trouvé ça très agréable au feutre à alcool. Voilà. Voilà pour ces premiers colos. Ensuite, un autre livre où j'en ai fait plusieurs également, c'est celui-ci. En fait, j'avais prévu de faire, hop, je vous montre tout de suite. J'avais prévu de faire celui-là que je vous avais montré dans ma pack et je l'ai fait vraiment comme je l'imaginais, c'est-à-dire cadre en bois. Donc j'ai utilisé les polychromos pour faire le cadre et du fond pan pastel derrière pour le côté coloré et flouté, un peu effet magique. Enfin voilà, moi c'était l'esprit que je voulais donner et du coup ça rentre dans le challenge du Pack ou Pas Cap, pardon, pour le thème de Camille sur le matériel qu'on n'utilise plus trop. Voilà, le pan pastel, moi c'est un matériel que j'utilise plus beaucoup. D'ailleurs, ça m'a redonné un petit peu envie de les utiliser parce que à la base, j'utilise pas trop le pastel parce que c'est vrai qu'il faut fixer, etc. Et voilà, et ça tient pas toujours très bien quand on frotte. Bon, même si on frotte pas trop nos colos non plus, mais bon, voilà, c'est le côté qui est un peu moins durable me plaît pas trop, mais c'est vrai que c'est quand même sympa pour faire des fonds rapides quand on veut faire comme ça des effets floutés, c'est sympa. Et du coup, comme j'étais bien partie au niveau des cadres, je me suis dit que j'allais faire celui-ci. Donc là, c'est pareil, j'ai utilisé les polychromos. Pareil, cadre en bois, même si c'est pas exactement, vous voyez, c'est pas forcément les mêmes couleurs que j'ai choisies. On n'est pas tout à fait dans le même style. Mais là, par contre, je le trouvais bien comme ça. J'ai pas eu envie de faire de fond. Voilà. Et ensuite, troisième et dernier colo dans ce livre, j'ai fait celui-ci.
Alors celui-ci, je vous cache pas que je suis un peu mitigée parce que, bah, en fait, j'ai beaucoup galéré. J'avais commencé par le champignon, j'arrivais pas trop à obtenir les couleurs que je voulais. Du coup, je suis partie sur le fond, mais je trouve que c'est un peu jaune par rapport à ce que je voulais au départ. On reste dans l'ambiance un peu magique que je voulais, mais je le trouve un peu trop jaune. Voilà, j'aurais préféré peut-être plus vert et un peu plus sombre. Mais malgré tout, ce colo a été intéressant parce que j'ai utilisé la technique de la vaseline pour la première fois. C'est Dragonart qui en parle régulièrement. Et en fait, j'avais jamais essayé la vaseline. Pour moi, j'assimilais ça vraiment à l'essence sans odeur. Je pensais que c'était un petit peu le même esprit. Et, euh, et comme elle avait montré, je pense quand elle présentait ses livres, un fond à un moment donné qu'elle avait fait avec de la vaseline, j'avais trouvé ça super joli. Du coup, j'ai eu envie d'essayer. En plus, la vaseline, c'est un produit qu'on se procure facilement et c'est pas cher du tout, hein. Donc voilà, donc du coup j'ai décidé d'essayer et je trouvais ça intéressant, surprenant par contre parce que en fait ça m'a pas du tout fait l'effet de l'essence sans odeur, d'ailleurs ça s'applique pas du tout pareil. Au début j'avais essayé en mettant mon crayon et en mettant la vaseline par-dessus, ça n'avait pas du tout marché et en fait Dragonart m'a expliqué qu'en fait il fallait tremper la mine du crayon dans la vaseline directement et ensuite appliquer son crayon sur le papier. Et donc là c'est comme ça que j'ai fait avec les Prisma et ça m'a donné une sensation, non pas de, de vraiment mélange, mais un peu comme si la mine se transformait en pastel gras, vous voyez, comme si elle fondait. Alors, pas prendre peur avec le terme de fondre, hein, votre crayon fond pas littéralement, mais la mine s'attendrit quand même, malgré tout, oui, elle s'attendrit, et du coup, ça s'étale plus facilement, et je trouvais l'effet intéressant. Par contre, du coup, alors est-ce que c'est les Prisma ou pas, je sais pas, mais dans tous les cas, j'ai dû le fixer derrière, parce que c'était, voilà, c'était un peu brillant, et j'avais peur que ça en mette un peu partout. D'ailleurs, ça a été le cas là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis un peu de d'acrylique sur le côté pour cacher un peu les taches parce que le Prisma déjà c'est gras, mais là encore plus. Et du coup, bah, quand on passe avec la main, surtout voilà moi qui suis gauchère, j'ai vite fait de faire une tache sur la page de gauche. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était intéressant au niveau de la vaseline. Je vous conseille d'essayer si vous avez la possibilité de vous en procurer facilement. Voilà. Après, sinon, bah, j'ai utilisé pas mal le dotting tool pour faire les points blancs et je pense que j'en ai mis un petit peu trop. C'est féerique, mais alors c'est vraiment un peu too much. Voilà, un peu too much à mon goût. Mais sinon, dans l'ensemble, malgré tout, je l'aime bien quand même. Voilà. Et donc, je vais continuer ce mois-ci ce livre-là. Alors, je me suis rendu compte, ça a un petit peu transpercé. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pas là où j'ai utilisé la vaseline spécialement que ça a transpercé. Est-ce que c'est parce que j'ai trop appuyé? Parce qu'effectivement, j'ai vraiment beaucoup forcé à cet endroit-là. Je sais pas. Franchement, je saurais pas vous dire. Voilà. Bon, après, c'est léger, hein. Mais je vous montre quand même. Voilà. Et le mois prochain, du coup, normalement, ça devrait être celui-là. Voilà pour ce petit livre également. Ensuite, justement, dans les livres fil rouge, j'ai celui-ci qui m'arrive dans la pile. Donc, j'ai fait, hop, celui-là. Alors celui-là, je l'aime bien, mais c'est pareil, je suis assez mitigée. J'ai pas réussi à rendre l'effet contre-jour que je voulais, notamment sur le fond. Voilà, je trouve qu'au niveau du visage, ça va. Après, j'aurais peut-être dû plus foncer aussi les cheveux et je pense mettre le fond un petit peu plus sombre. Là, il est trop clair. Voilà. Mais sinon, après, voilà, il me déplaît pas. Puis c'est un petit livre que j'aime bien avancer. J'aime bien les colos et puis voilà, on se prend pas trop la tête non plus. J'ai essayé de faire un truc, j'ai pas forcément hyper bien réussi, mais malgré tout, j'aime bien le colo. Voilà. Et là, le mois prochain, ça sera celui-là normalement. Voilà pour le Spooky Doll. Ensuite, livre que j'ai démarré, celui-ci. Alors là aussi, si vous avez vu ma vidéo haul, je vous en ai parlé un petit peu parce qu'en fait, j'ai pas trop aimé le papier. Je vous montre le colo. Voilà, j'ai fait celui-là et j'ai pas mal galéré, franchement. J'ai commencé par les nuages. J'ai voulu faire, au départ, je m'étais dit, bah, je vais faire du crayon aquarellable. Alors, je sais plus si c'était les Albrecht Dürer ou les Supracolor que j'ai utilisés, mais bon, peu importe, bah, ça se diluait trop, enfin, la couleur prenait pas. J'ai utilisé les polychromos, c'est pareil, c'était un peu fadasse. Les Pablo, pareil, et au final, j'ai fini comme bien souvent quand il y a rien qui fonctionne avec les Prismacolor et c'est encore ceux qui fonctionnent le mieux sur ce papier. Je les ai beaucoup utilisés finalement ce mois-ci, les Prismacolor du coup. Mais voilà, je suis un peu mitigée sur ce colo. Je regrette d'avoir mis du violet ici trop flashy. Peut-être que s'il n'y avait pas eu le violet, le colo m'aurait plus plu. Mais en tout cas, voilà, il est fait et il est fait du coup pour le challenge de bulles d'arc-en-ciel
puisque ce mois-ci, dans les 3 cartes qu'elle avait tirées, il y avait notamment l'arc et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce colo, parce qu'elle le montrait en plus, dans dans les images qu'elle montrait pour nous inspirer, donc voilà. Donc je me suis dit: «Bah tiens, c'est l'occasion de démarrer ce livre» que je crois que j'avais en commande au moment où j'ai vu sa vidéo et que j'avais pas encore reçu, donc voilà. Donc j'ai commencé par celui-là, mais le papier est bof bof, voilà. Ensuite, alors un colo que vous avez vu, puisque dans ma vidéo haul, je vous ai présenté ce petit livre, et du coup, bah, j'avais fait tout de suite l'essai d'un colo, c'est celui-là. Alors colo ultra rapide, hein, là pour le coup, puisque en fait, il n'y a pas grand-chose hein, sur ce colo-là. Le fond est fait aux encres Distress. Je crois que j'ai pris Antique Linen et Tie-Dye pour les couleurs. Et le reste, c'est fait au Prisma aussi. Il a fallu blender par contre, parce que sinon le grain du papier ressort, même si on sent pas le grain du tout au toucher, hein. Ça fait papier lisse, mais voilà. Après, j'ai bien aimé, franchement. L'eau va pas dessus. Par contre, j'ai fait un petit test, ça a pas bien fonctionné. Mais sinon, c'est un livre, enfin, c'est très détente. C'est un petit format. Je sais pas si là vous vous rendez compte, mais ça, c'est un format A4. Juste pour vous montrer. Est-ce que mon A4 rentre dans l'écran? Voilà, là, vous le voyez en entier. Vous voyez, hop, tout petit livre, hein. Voilà. Mais donc du coup, petit colo rapide, et ça c'est cool, et voilà, si vous voulez en voir plus, je vous le montre un petit peu plus dans ma vidéo haul, et puis s'il vous plaît, bah, je pourrais vous faire une présentation, parce que je l'avais pas vu moi avant de l'acheter. Il y avait juste quelques images, je l'ai acheté sur Decomate, il y avait juste quelques images sur Decomate, et franchement pas déçu du tout. Je le trouve trop mignon, et le papier, franchement c'est du carton, quoi. Voilà pour celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Donc les PDF, je vais les garder pour la fin. J'ai celui-ci. Celui-ci que j'ai fait aussi pour le pack ou pas cap, et pour le thème d'Audrey sur la palette de couleurs, c'était bleu, gris et vert. J'ai fait les 3 thèmes d'Audrey, donc voilà. Et donc j'ai fait celui-ci que j'avais d'ailleurs mis dans ma pack. Alors là aussi un peu mitigé, j'ai un peu galéré aussi hein, ce mois-ci, décidément. En fait, j'ai commencé par la libellule au feutre à alcool. Alors ça a bien marché, mais c'est vrai que le l'encre se dilue un petit peu comme dans les justement dans les papiers feutre à alcool. Et moi, je suis pas trop habituée. J'aime bien les papiers Bristol, donc voilà, faut prendre un peu le coup de main, on va dire, pour l'encre à alcool là-dessus, mais ça fonctionne très bien. Les couleurs se mélangent même presque trop à mon goût. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Mais par contre, j'ai beaucoup galéré pour le fond, parce que du coup, j'avais fait les fleurs, mais les fleurs, elles se noyaient au départ. J'avais fait un fond aquarelle et les fleurs se noyaient. Alors l'aquarelle, étonnamment, est plutôt bien passée dans ce livre, mais comme c'était un peu les mêmes couleurs et que ça se confondait avec mes fleurs, j'ai décidé de foncer certaines zones, pardon, au pastel gras. Et là, bah là, c'était la cata. Ça n'allait plus du tout. Donc finalement, j'ai tout recouvert avec de l'acrylique. Et comme l'acrylique, c'est pas la technique que je maîtrise le plus, hein, des progrès à faire là-dessus, bah voilà. Donc je l'aime bien, mais je pense que j'aurais pu mieux faire. Après, ouais, le cadre pailleté, c'est peut-être un peu, ouais, c'est un peu trop à mon goût aussi. Voilà. Donc, je l'aime bien, mais sans plus. En tout cas, il rentre dans le challenge, donc voilà. Ça, c'est fait. Et le livre est sympa, et finalement, le papier est pas mal, parce que c'est un papier, je vous l'avais dit dans ma pack, il est ultra lisse. Enfin, vraiment, on dirait du papier glacé, hein. Donc voilà, c'était assez inquiétant, mais le feutre à alcool, alors j'ai pas fait de crayon, mais le feutre à alcool, comme l'aquarelle, était passé correctement. Voilà. Voilà pour ce petit livre. Ensuite, j'ai fait, bah, toujours dans les thèmes d'Audrey, je suis allée dans le Octopus, où j'avais prévu d'aller justement. Donc voilà, c'était, je crois, les bienfaits de la labradorite, où c'était zen, etc. Pardon, c'est pas celui-là. Et donc j'ai fait ce col-ci. Hop. Et du coup, finalement, ce colo, en plus de rentrer dans les thèmes d'Audrey, ben là aussi, il rentre encore dans le challenge de bulles d'arc-en-ciel pour les ombres portées, parce il y en a quelques-unes là sur ce colo. Vous voyez la baignoire par exemple, on voit la serviette, on voit bah, la pieuvre quelque part, enfin, par endroit, elle a des ombres portées aussi, donc ça marche aussi, je pense. Euh, voilà, donc petit colo rapide. J'ai fait essentiellement au Derwent Chromaflow, parce que ces oranges là, je les trouve dans les Chromaflow. J'ai pris les mêmes que ceux que j'avais utilisés la première fois là, dans ce colo-là. Voilà. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai peut-être utilisé un petit peu. Ouais, je crois que j'ai utilisé les Black Edition, peut-être les Arctics aussi. Un peu les mêmes crayons que la première fois, voilà. Et pour le fond, bah, j'avais pas envie de me prendre trop la tête sur ce fond, donc encre distress ici,
Et là, je pense que ça doit être soit du pastel crasse, soit des gélatos, peut-être même un mix des deux. Voilà, pour le sol. Voilà, petit colo rapide et très sympa ce bouquin, je l'aime beaucoup. Et enfin, on arrive déjà au dernier colo livre. Et donc j'ai fait celui-ci, voilà, qui rentre dans 2 challenges, donc toujours pour Audrey. C'est quoi comme challenge que j'ai oublié de vous citer, il me semble. Ce que je vous avais dit, donc Camille pour le pan pastel, Audrey 1, 2, 3, et il y avait Plim. Qu'est-ce que j'avais fait de thème de Plim? J'essaye de me souvenir, c'est quoi le thème de... Ça c'était bulle d'arc-en-ciel. J'avais fait quoi le thème de Plim? Ah oui, mais c'est après. C'est en PDF, pardon. Je me disperse. Donc du coup, je vous disais, donc celui-ci, donc pour le thème d'Audrey sur la labradorite, véritablement, et du coup ça rentre aussi dans le challenge du Colorelli de Adeline et ses crayons, puisque maintenant on est libre de choisir le colo qu'on veut dans les Anastasia et l'école d'Areva. Et donc du coup j'ai fait celui-ci, que je vous avais montré dans ma pack, donc le colo un peu challengeant là justement. Donc là les labradorites, il y en a partout, hein. Je vous les montre peut-être d'un petit peu plus près. Voilà. Je fais comme ça. Donc tout ce qui est cadre, je l'ai fait au crayon aquarellable, tout ça, sauf le cadre vraiment doré où là c'est de l'aquarelle dorée. C'est The Art Spirit, je crois, sur Etsy, le nom de la boutique. Ils font des super belles aquarelles. Et ici à l'intérieur, donc j'avais fait une base au Neocolor 2 et je suis passée par-dessus avec de l'aquarelle de Sparks. Je crois que c'est la métropolitane, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Et là aussi, c'est pareil, il y avait une base de crayon aquarellable et il y a juste la peau et les cheveux que j'ai fait au crayon aux luminances, voilà, comme j'ai envie de dire un peu classiquement. Je voulais faire une poêlée, peut-être que j'aurais dû foncer un peu plus et foncer un peu plus les cheveux finalement pour accentuer encore les contrastes. Mais bon, finalement, dans l'ensemble, je l'aime bien. J'aime bien mes petites labradorites. Je trouve que par rapport à ce que j'ai pu voir sur internet, bah, ça ressemble pas mal. Je vous montre. Voilà. Après, je pense que j'aime bien aussi parce que le dessin à proprement parler est très très beau, quoi. Donc voilà. En tout cas, de ce mois-ci, je pense que c'est mon préféré. Vous me direz vous si c'est votre préféré. Et du coup, ben donc il me reste à vous montrer 2 colos PDF, les 2 colos PDF de ce mois-ci. Donc il y a celui-ci. Si vous avez vu ma vidéo foil et enfin fond foil et gelatos, vous l'avez vu. Donc c'est un freebie de Amandine Young qu'elle nous avait offert. D'ailleurs, merci Amandine pour les fêtes de fin d'année. Donc du coup, en fait, j'ai fait une base de feutre à alcool que je suis venue retravailler. Je crois essentiellement ça devait être les luminances. Et après pour le fond, bah, le fond vous avez la vidéo, donc très simplement j'ai la tosse et pour le reste c'est du foil avec 2 techniques différentes. Là la technique avec du ruban, de l'adhésif double face en ruban et du petit stylo colle. Voilà, je vous laisse aller voir. Euh, En plus je crois que la vidéo vous a pas mal plu. Bon, après c'était une vidéo rapide avec en accéléré avec une voix off, donc là ça fait deux, trois vidéos que je fais sous ce format-là. Bah dites-moi, faites-moi un retour si ça vous plaît plus comme ça ou peut-être que c'était un peu trop accéléré. Du coup, ça a amené la vidéo à un quart d'heure, mais je pense que c'était voilà, c'était pas mal pour. Enfin, c'était suffisant en tout cas pour vous expliquer ce que je faisais. Après, c'était peut-être un peu trop rapide pour voir les techniques, je sais pas. Faites-moi votre retour. En tout cas, bah, donc du coup, il y a eu ce petit colo là. Voilà. Et puis le dernier colo que j'ai à vous montrer ce mois-ci, c'est celui-ci. Alors là aussi, je vous ai tourné la vidéo, je vous ai tourné une vidéo sur la réalisation du fond, pareil en accéléré avec voix off. Je sais pas si cette vidéo est déjà sortie ou pas par rapport à bah, la présente vidéo de présentation de mes colos terminés. Je sais pas si je la mettrai avant ou après. Donc bah, peut-être que vous l'avez vu ou peut-être que vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, bah, j'espère que le fait de voir le colo fini vous donnera envie de la voir. Et bah, si vous l'avez vu, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, là-dessus, bah, je crois que je l'ai appelé vidéo fond scrap, parce que là on est vraiment dans le scrap, on est même dans l'art journal, hein, puisqu'il y a énormément de techniques différentes. Il y a de la gel presse, il y a de la pâte de structure, il y a du collage, il y a de l'embossage à chaud, il y a du tamponnage, il y a des encres.
du crayon distress, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc voilà, moi en tout cas je me suis éclatée, vraiment éclatée à faire ce fond, je pense que j'en referai d'autres. Et à la base je l'avais fait, voilà, donc on en vient à Plim, je l'avais fait pour le thème de Plim sur le vent. Alors c'est pas le vent à proprement parler, mais là c'est l'air, voilà, le souffle du sèche-cheveux que je trouvais sympa, et c'est un colo issu du cahier de coloriage que je vous avais présenté justement dans ma dernière vidéo au pack pour le pack ou pack que j'avais vu sur la chaîne de Sakura. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo coloriage terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Il y en avait pas mal finalement ce mois-ci, parce que je crois qu'au total il y en avait 13 ou 14 si je compte les pages de garde. C'est beaucoup pour moi, mais je suis un peu mitigée sur les colos que j'ai fait. Euh, il n'y en a pas un où je me dis il est vraiment super. Bon, je m'aurais dit rarement ça aussi, mais n'empêche que. Je suis assez mitigée sur le rendu par rapport à ce que j'avais en tête, mais j'espère que quand même, malgré tout, dans l'ensemble, vous les trouvez jolis. Donc en tout cas, dites-moi celui que vous avez préféré, je serais curieuse de savoir, et j'espère que vous avez passé de toute façon un bon moment en ma compagnie et qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!